cancers colorectaux. Il faut savoir que c'est l'un des cancers les plus fréquents actuellement dans le monde, même en Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, il est classé en deuxième position après le cancer du sein chez la femme. Et c'est un cancer qui est quand même assez répandu. Et ces dernières années, on a vu son incidence qui augmente de plus en plus. Évidemment, il y a un peu nos habitudes alimentaires qui ont un peu changé, donc avec l'occidentalisation de nos habitudes, tout ça a amené que ce cancer a pris d'ampleur. L'objectif essentiel, c'est l'optimisation de la prise en charge de ces cancers. Pourquoi? Parce que simplement, on a constaté que ces cancers, en fin de compte, on traite presque tous les patients de la même manière. Et on a constaté, de la même manière, c'est-à-dire on peut les scinder en cancer sans métastase et en cancer métastase, mais le problème qui se pose, il y a des patients qui répondent très bien au traitement, il y a d'autres qui ne répondent pas. Donc, probablement, il y a des sous-groupes qu'on doit étudier pour essayer d'améliorer leur prise en charge. Et c'est pour ça qu'on a pensé à essayer de trouver certains items qui pourront nous aider dans la prise en charge de ces cancers. D'analyser certaines données, notamment les biomarqueurs, ces biomarqueurs qui sont très intéressants, que ce soit comme effet anti-inflammatoire et antitumoral. Ces biomarqueurs vont nous permettre de scinder les patients en plusieurs groupes. Et cela permettra de trouver, de faire un algorithme qui nous permettra de personnaliser la prise en charge de ces cancers colorectaux. C'est-à-dire que un patient X qui arrive dans le service, on va le classer dans une classe particulière et chaque patient aura une thérapeutique particulière. C'est l'objectif de ce travail. Donc, on essaie d'étudier plusieurs items et à la fin, on va essayer de créer un genre de scoring, d'accord, qui nous permettra ainsi d'analyser les données des patients, que ce soit des données cliniques, des données radiologiques, des données anatomopathologiques, ainsi que des données, les biomarqueurs. Tout ça va nous permettre d'orienter le patient vers une thérapie particulière et cela nous permettra d'optimiser cette prise en charge